Alors, nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre, votre matinale Matin Bonheur. Alors, nous allons recevoir un couple, monsieur et madame Koulibaly. Monsieur Koulibaly Béranger, qui est installé, et madame Koné Salimata Ruth Esther, épouse Koulibaly. Et ce couple, alors, vous êtes responsable au Centre culturel catholique et madame est aide-soignante. Nous les avons invités pour parler du mariage jeune et les différences dans le couple. Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Mariam. Alors, dites-nous, la différence dans le couple. La première des choses, c'est quand on vous a reçu pour préparer l'émission, je cherchais cette différence. En tout cas, elle ne m'a pas sauté aux yeux, cette différence. Donc, si vous deviez la décrire, ce serait laquelle, cette différence? La différence, c'est quoi? D'abord, le côté physique. Monsieur est grand, madame est petit détail. C'est déjà une différence remarquable. Remarquable. Nous, on a équilibré les choses sur le plateau. Hein. On a modifié la hauteur des chaises pour créer l'illusion parfaite. D'accord. Et selon vous, c'est une différence importante? Elle est importante parce que du point de vue, c'est physique. Quand vous allez quelque part, déjà, on voit, on remarque. Vous n'êtes pas des très hauts talons comme ça? Non. Ça aurait pu être une solution, hein? Non, vous n'avez pas les hauts talons. Pas besoin de ça. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Non. Donc vous assumez cette différence? Voilà, j'assume. D'accord. C'est bizarre, moi je ne sais pas. Mais plus je vous observe, ça me choque pas outre mesure. Il y a des gens que ça a beaucoup choqué? Bon, je sais pas. Bon, d'autres prennent pour nous taquiner. En disant, voilà, monsieur grand, madame petit. Moi, ça me dit rien. Mais pourtant, il y a un célèbre proverbe qui dit que les contraires s'attirent. C'est ce que vous avez semblé vivre, monsieur? Les contraires s'attirent. Je pense que pour la période, autour de 2000, on n'avait pas encore pris connaissance de ce proverbe. Je pense que ce que nous recevons à la télé et l'environnement était plus fort que ce proverbe, parce que entre amis, quand on échange, étant grand, on se dit qu'il est intéressant aussi d'avoir une épouse grande. Peut-être à différence de teint. Peut-être qu'on a souhaité avoir des femmes avec un teint clair aussi grand de taille. Donc peut-être c'était une différence au niveau du teint, mais pas au niveau de la taille, parce qu'on se disait que grand, nous méritons d'avoir une épouse grande aussi. Donc, vu la communication, tout ce qui se disait, donc, en tout cas, moi, je n'avais pas prévu ça. Pour moi... Pour vous, quand vous étiez plus petit, parce que vous êtes toujours jeune, quand vous étiez petit, on a chacun un modèle idéal, hein, de la princesse, je dirais, et donc elle, du prince charmant. Et votre caricature, c'était les mensurations mannequin, peut-être? Oui. Oui? Oui. Vraiment, je n'avais pas d'autres éléments. Pour moi, 1m80. Voilà. 1m80. D'accord. Surtout que peut-être, il y a un élément qui... le contraire du proverbe, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Je crois qu'étant plus jeune, c'est ce que j'entendais plus. Alors, donc, c'est encore plus fort que les contraires s'attirent. Et pour vous, les caractéristiques physiques étaient plus importantes que les valeurs intérieures? Sincèrement, oui. Oui, pour ce que j'ai reçu, surtout à l'école. C'était aussi mon seul milieu. Pas trop. Les amis, c'était au collège, après l'université. Voilà, ça ressortait pour moi très fort, oui. C'était quand même important. C'était important. Oui, c'était important. Alors, c'était lié à l'insouciance, c'était lié à l'environnement, c'était lié au fait que vous soyez focalisé sur des objectifs. Mais à quel moment vous avez basculé et vous avez réalisé que c'était loin d'être des critères objectifs pour se construire une vie à deux? Alors, le mariage a eu lieu en 2005, hein, dans la période 2000 déjà. Hein, la Côte d'Ivoire était déjà en crise. Alors, crise. Et bon, étant à l'université aussi, on a eu pas mal d'amis, voisins de chambre, et également dans nos sorties, pas mal d'amis. Et j'avais... j'ai envie de dire, j'avais sous la main trois petites amies. Voyez-vous ça? Tenez donc.
D'accord. 3 petites amies. On dirait pas, hein? On dirait pas. Non, on dirait pas. 3 petites amies et il fallait choisir entre. Et elle en faisait partie à cette époque-là? Oui, elle faisait partie. Mhm. Elle faisait partie et vraiment arrivé un moment, c'était la profondeur. Je sais pas, à une période, c'était la profondeur. Il fallait faire le choix sur la profondeur. Profondeur parce que c'est pas moi qui ai décidé, mais j'ai vu ça ressortir en elle. Chez les autres, pas trop assez. Je dis pas que ça n'existait pas, mais pas trop assez. Mais chez elle, c'était fort. Fort. Avec la prière, c'est vrai qu'on va échanger, on va sortir, mais j'ai vu que le volet spirituel était vraiment développé en elle. Et lorsque j'ai donné le contexte de la crise, en cette période, il fallait vraiment être stable, le pays attaqué, tout et tout. Et pour moi, cet élément m'est ressorti très fort. J'ai dit, pour traverser cette période, il fallait de la profondeur. Il fallait une personne qui puisse vous accompagner, qui puisse vous tenir, parce que les études, c'était les années blanches. Oui. Pas de travail. Et bon, c'est ce qui s'est passé. Nous sommes mariés. Moi, je n'étais pas encore... je ne travaillais pas. J'étais un gérant de cabine. Où j'avais des amis encore au black market pour vendre des téléphones. C'est dans ces conditions que nous sommes mariés. Elle était encore aide-soignante. Donc, elle avait quand même un petit truc. Mais bon, voilà. Donc, dans le contexte, il y a des éléments qui sont ressortis forts d'elle-même. Et donc, ça m'a convaincu. Donc, si on comprend bien, à un moment donné, c'est opérer le choix par rapport, justement, il y avait peut-être d'autres personnes qui étaient beaucoup plus superficielles. Et elle, il y avait la profondeur de la spiritualité. Et la différence est effectuée à ce niveau. C'est exact. C'est exact. Donc, ça veut dire que l'apparence physique attire, mais c'est la qualité de l'intérieur qui retient. Effectivement. C'est comme ça qu'on peut résumer ça? Effectivement. D'accord. Effectivement. Alors, madame, dites-nous tout. Alors, vous, étant petite, je suppose qu'en tant que dame aujourd'hui, pas très grande de taille, je suppose que petite, vous ne l'étiez toujours pas. C'est cela? C'était des moqueries, des railleries? De la part de d'autres personnes. Mais... Un peu plus fort, s'il vous plaît. De la part de d'autres personnes, oui. D'autres se moquaient. Jusqu'à présent, d'autres continuent de se moquer. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. Mais moi, j'ai dépassé ça. J'ai dépassé. Je dis que... À l'époque, vous en faisiez un complexe? Bon, c'est pas un complexe pour moi. Du moment où je dis tout ce qu'elle peut faire, étant grande, moi, j'arrive à faire ça aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Et vous, votre prince charmant, comment vous l'imaginiez? Bon, vraiment, moi, de mon côté, j'imaginais avoir quelqu'un qui avait une spiritualité aussi. D'accord. Était attentionné. Et ce qui m'attire beaucoup chez lui, c'est qu'il est très attentionné. Voilà. Ah, il hoche la tête. Hein. Là, il est d'accord avec ce que son épouse est en train de dire. L'attention. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un aspect très important. Ça fait même partie des critères. Hein. Tout à l'heure, nous allons faire appel à notre coach Yoman, mais je pense que nous sommes persuadés, mesdames qui nous écoutez, ne recherchez pas forcément le monsieur qui soit très beau. Hein. Recherchez la personne qui ait peur de vous faire mal. La personne qui au quotidien a cœur de vous faire plaisir. Comment je peux faire plaisir à ma femme? Là, je ne suis pas coach du tout. Je vous dis ce qu'une femme équilibrée devrait rechercher chez un homme. Se sentir aimé, équilibré, épanoui. Et quelqu'un qui recherche quotidiennement comment faire plaisir à ma femme, comment lui donner le sourire. C'est cela, en fait. C'est ça. C'est cela. C'est ce que vous avez retrouvé. Et puis voilà, écouter, respecter et tout ça. Et tout cela. D'accord. Donc, on a parlé de cette alchimie qui s'est produite malgré la différence. Mais on pense quand même qu'il y a eu des obstacles. Il y a quand même eu des conséquences à cette différence physique. Oui, moi déjà, nous sommes mariés en 2005. En 2006, on devait avoir notre premier enfant. Et quand j'ai été à la clinique, après l'accouchement, il y a sa collègue qui m'a approché pour dire en tout cas, tu as fait un mignon garçon, mais bon, c'est effectué avec la césarienne. Donc, tu ne pourras plus avoir ton équipe de football. Tu seras obligé d'attendre chaque 4 ans pour avoir un enfant, tout et tout. Bon, ça m'a donné des frissons, quoi. Ça m'a donné et c'était lié à sa petite taille? Oui, parce que quand elle a fait l'échographie, on parlait de bassin limite. Bassin limite. Voilà, bassin limite. Et
Et bon, du coup, hein, ça fait aussi peur, quoi. Et à un moment donné, vous avez regretté votre choix? Non, non, je disais, bon, on a la chance d'avoir quand même un enfant. Il va nous aider à nos choses. On avait quand même vécu pas mal de choses ensemble, hein. Donc pour nous, l'enfant, c'était la joie. C'est grâce à cet enfant que nous avons aussi accédé au sacrement de mariage. D'accord. Pourquoi avant l'enfant, ce n'était pas le cas? Ce n'était pas dans les projets? Où l'enfant a précipité les choses? J'ai envie de dire oui. Oui, pourquoi? Parce que je faisais observer à mon épouse que nous vivons avec une personne et nous faisons comme des personnes mariées. Parce que quand elle tombe malade, il faut s'occuper d'elle. Quand elle vient te voir à la maison, il faut assurer la nourriture. Donc on a su déjà ce qui fait un peu le mariage. Donc j'ai trouvé aussi absurde, excusez-moi, étant dans la maison avec une personne et puis ne pas régulariser le statut. Je lui ai dit, mais écoute, on fera le mariage parce que et en même temps c'est flagrant tout ça. Donnons-nous les moyens de poursuivre notre relation. Nous avons fait le mariage, mais sans la dot, c'est-à-dire il fallait aussi respecter la coutume. Une femme enceinte, on ne peut pas faire la dot. Nous n'avons pas fait la dot, mais les parents ont donné le OK de principe. Et nous avons pu faire le mariage dès qu'elle était enceinte. Très bien. Monsieur Jean-François Yoma, merci de nous rejoindre. Merci à toi également. Alors, comment est-ce qu'on qualifierait ce couple? C'était un couple fort? Ben, c'est un couple qui est tel qu'il est, parce que dans la physionomie des couples, il n'y a pas de différence à établir. Les couples sont ce que la personnalité est pour les individus. On ne saurait comparer Excellence Mariem à une autre, telle que conçue. Excellence Mariem a ses spécificités et chaque couple aussi a ses spécificités. Ces spécificités sont liées à son histoire. Ce qui est intéressant, c'est que les rencontres et les critères sélectifs qui amènent un homme vers une femme et inversement une femme vers un homme ne sont pas anodins. Il y a un désir profond à l'intérieur de chacun d'entre nous de rechercher quelque chose qui soit est rattaché au complexe d'Oedipe, ou à un complexe qui est à l'intérieur de nous. Donc l'homme, il recherche constamment... la définition du complexe d'Oedipe? Alors, dans le complexe d'Oedipe, on a l'enfant, soit le garçon, qui a la recherche, en fait, inconsciemment de sa mère. Donc, cette mère-là, il va la rechercher, que ce soit dans son enfance et même à l'étape d'adulte, à l'intérieur de la relation amoureuse dans laquelle il va s'investir. Donc, cette mère, il la recherche et dans la taille, et dans la forme, et dans la façon d'être, et dans la façon de faire. Donc, ce qui va amener un homme finalement à décider d'être avec une femme, même si au départ, le critère physique de la taille, etc., était prédominant, on l'a remarqué dans son intervention, il y a eu une influence d'amis, d'environnement. Il le répétait très souvent. Nous étions dans un environnement, il y avait des amis. Donc, cette influence est extérieure. Elle n'a rien à voir avec les désirs profonds qui étaient à l'intérieur de lui. Et ce désir profond, c'était certainement, si on a l'occasion d'échanger, il nous dira, c'était vraiment le type de personne qui a dû avoir une mère qui était très protectrice, qui était très maison. Monsieur Coulibaly, vous confirmez? Le contraire, c'est papa très protecteur. D'accord. Et très maison. Et maman? Nous n'avons pas grandi avec maman, mais c'était très fort avec papa. Il y a un manque. Il y a un manque quelque part qu'on cherche à combler. Donc, si on cherche à combler ce manque-là, intérieurement, on recherche où elle est, cette maman-là. On ne sait pas exactement, mais au fond de nous-mêmes, on veut la retrouver. Donc, une fois qu'on est en face d'un choix à opérer, vous voyez, il y avait dans son cas, il y avait 3 personnes. Et son choix est allé sur cette personne-là qui allait finalement ne pas partir de sa vie. Elle est spirituelle. Donc, c'est une femme qui comprend la valeur de la relation. C'est quelqu'un sur qui, finalement, on peut compter. Donc, vous voyez que dans ce processus-là, il y a comme une sorte d'auto-guérison qu'on recherche dans la relation. Finalement, la taille ne va pas l'emporter, le poids, la forme et tout ça ne vont pas l'emporter, mais c'est quelque chose de plus profond qu'on va rechercher à l'intérieur. Ce genre, donc, de couple
On les appelle en général les couples fusionnels par l'esprit. Fusionnels par l'esprit parce que ce ne sont pas des âmes sœurs, mais ce sont des esprits sœurs. Quelle est la nuance? La nuance, c'est que dans les âmes sœurs, on recherche beaucoup plus un côté sensuel, sensible, sentimental, etc. Mais dans les esprits sœurs, c'est une question vraiment maintenant de manière de voir la vie, une façon de voir les choses de manière spirituelle. On va finir par spiritualiser en fait la relation. Donc ça veut dire que ça va au-delà du physique? Ça va aller vraiment au-delà du physique. Et ce genre de relations ont une dimension beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante qu'une relation simplement Oui, mais d'un autre côté, est-ce que ça n'inhibe pas la magie du quotidien? Est-ce que ça ne vous dérangerait pas que votre femme prenne 20 kilos aujourd'hui, au-delà de sa santé? Je veux dire, physiquement, vous n'êtes plus attiré par l'apparence? Si, hein, c'est toujours l'apparence. Pour elle, qu'elle prenne du poids ou pas, mais c'est ensemble, on fait vraiment tout ensemble. C'est-à-dire la tenue, ce qu'elle va porter, en fonction de la forme. Si elle a pris du poids, on va trouver la tenue. Et vous vous impliquez jusqu'au choix de ces tenues? Plus que ça. Hein, mais dites-nous tout alors. Plus que ça, c'est quoi? Plus que ça, elle sait. Quand elle est enceinte, elle ne peut pas se déplacer pour les tenues. J'ai bien envie de dire pour ses sous-vêtements. Vous le faites? Je le fais. Et quelle est la manière dont, à l'époque, l'environnement aurait pu avoir une influence? Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, vos amis ou bien les parents, est-ce que ce n'est pas des remarques du genre « Ah, sa femme l'a agacé ». C'est pas possible, il fait tout pour elle. Parce qu'il y a également ça, le regard, le poids, en fait, du mauvais environnement des fois. Oui, je me dis peut-être que c'est passé au départ chez les parents, peut-être qu'ils ont pensé à ça, mais 11 ans aujourd'hui, elle a eu le temps de prouver ce que maman m'a dit une fois. Maman m'a dit deux choses. Elle dit « Béranger, mon fils, si tu veux te marier et que tu attends les moyens, tu ne vas jamais te marier. Et si tu dois choisir une femme, prends celle qui peut bien recevoir tes amis et tes parents. » Et je pense qu'elle m'a beaucoup aidé dans mon discernement, dans mon choix. Et elle a eu le temps de le prouver. Il y a eu des situations de famille, décès où spontanément elle s'est déplacée pour porter assistance. Je pense qu'elle me représente beaucoup dans beaucoup de choses parce qu'on ne me voit plus. C'est vraiment elle qui représente la famille. Quand elle se déplace avec les enfants, on demande toujours après moi parce que pour moi, c'est le boulot, c'est la fatigue. Mais avec elle, avec les enfants... Alors, les enfants, physiquement, ils ressemblent à qui? Papa, dans la taille ou à maman? Ils ont intérêt à prendre la taille de papa. Ils ont intérêt à prendre la taille de papa et on constate ils grandissent. Pas plus tard qu'hier, le premier était à côté de maman pour voir son niveau. Il dit maman, je commence à te dépasser. C'est ça? C'est ça. Donc, même à la maison, c'est vrai. Avec les enfants, on prend cette histoire ou cette affaire pour rire. Quand elle doit chercher des éléments dans le placard un peu plus haut, elle a donc besoin d'un tabouret. J'ai dit, bon. Et les enfants sont présents, on rit ensemble sur la taille. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, quand on veut généraliser, c'est un cas concret, c'est un cas pratique, mais quand on veut généraliser, on comprend bien que c'est vrai que c'est l'apparence qui attire, hein, c'est vrai. Mais il faudrait que l'intérieur puisse retenir. Mais comment expliquer au public qui nous regarde ce discernement à faire? Eh bien, comme je le dis tout le temps, moi j'ai vraiment cette conviction intérieure et très forte que ce que nous sommes aujourd'hui s'appuie sur ce que nous avons été hier. Ce que nous avons été hier, c'est notre environnement familial. Donc ça va jouer un rôle très important. C'est pour ça que dans toutes nos émissions, nous exhortons les parents à prendre conscience de cet état de fait qui est que si dans notre gestion du foyer, de la maison, de notre relation avec notre épouse, nous prenons en compte le fait que nous sommes aussi éducateurs de la vie matrimoniale des enfants que nous avons, il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels nous allons faire un tout petit peu plus attention. Donc aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il n'y a plus seulement que la famille, hein. Les médias aussi vont jouer un rôle très très important dans l'influence du choix. Aujourd'hui, quand vous regardez une série, quand vous regardez un film, la fiction est d'avoir une très belle femme, grande, affinée, etc. Et donc, c'est un modèle qui finalement va grandir dans la conscience collective et on va avoir l'impression, une fois à l'étape de se décider pour le mariage,
qu'un mariage réussi, c'est ceci ou cela, c'est un stéréotype en réalité. Donc, l'une des premières choses qu'il faut pouvoir vraiment rechercher lorsque vous voulez entrer dans une relation, c'est de vous poser la question de savoir où est-ce que je veux aller dans cette relation, quel est l'objectif que je veux atteindre dans la relation. Parce que, honnêtement, Excellence Mariem, la beauté physique, si c'est le seul critère qui m'introduit dans une relation, alors j'ai un problème. Exemple, j'ai marié cette très belle femme et puis elle fait un accident. Un accident mais très grave, elle est défigurée. Qu'est-ce qu'il en reste? Si c'est le critère physique qui a été déterminant dans le choix, le mariage il s'arrête là, à partir de ce moment-là. Et donc pour te rejoindre, c'est de dire que certainement, il faut aussi que la personne me plaise. La personne va me plaire, mais je dois plutôt rechercher des critères intérieurs et profonds qui vont bâtir la relation et construire quelque chose qui puisse durer et perdurer dans le temps. Très bien. Continuez-moi un téléphone, s'il vous plaît. Un téléphone, c'est le plus 225 59 57 63 67 ou plus 225 01 140 174. Monsieur et Madame Coulibaly, infiniment merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau. Si vous souhaitez donner un mot de fin et un contact, c'est le moment. Mot de fin. Moi aussi, je vous dis merci d'avoir pensé à nous en nous invitant à cette émission. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Je crois qu'on va continuer le débat et puis avec plaisir. S'il y a possibilité d'être ce couple qui puisse dynamiser nos jeunes frères, je crois que ça fait aussi partie de nos engagements, de notre désir d'accompagner les couples. Voilà, donc merci beaucoup à la ETI, merci à l'équipe. Matin Bonheur. Merci, je pense que c'est une leçon de vie que vous venez d'avoir à l'instant. Merci de nous suivre. Une courte pause et nous parlons Massa, marché des arts et spectacles africains.